Voici ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de cette émission. Tout d'abord, un entretien avec un jeune espoir pour le hockey junior majeur du Québec. Donc, je rencontre Michael Légaré en compagnie de son entraîneur. Mais pour tout de suite, on parle de politique. Car le 19 octobre dernier, c'était le jour J, le jour du vote pour choisir le candidat qui allait nous représenter à Ottawa pour les 4 prochaines années. Au terme d'une longue campagne de 79 jours qui ne finissait plus de finir, c'est la conservatrice Sylvie Boucher qui a eu le dessus sur les autres candidats en accumulant 34 du vote pour ainsi devenir la nouvelle députée de la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix. Dans l'entrevue qui suit, je rencontre la députée Sylvie Boucher. Sylvie Boucher, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue à l'émission, Madame la députée, on peut le dire ainsi. Tout d'abord, félicitations pour votre élection. J'imagine que vous êtes très contente. Je suis très contente. C'est au-delà de mes espérances. On a travaillé fort pour en arriver là, mon équipe et moi. Après 7593 km dans le comté, on peut dire mission accomplie. Ça a été une longue campagne qui finissait plus de finir, puis ça a été une longue soirée aussi pour vous? Ça a été une longue soirée parce que ça a pris du temps avant qu'on ait les résultats finaux. Donc, ça a été une soirée en montagne russe. C'est comme ça que je me suis sentie tout le long de la soirée, mais avec une équipe comme j'avais alentour de moi. Il y avait des moments d'euphorie, il y avait des moments de... Quand tu vois que tu es à moins... T'en as 40 de moins, puis là, ça remonte, puis ça redescend. Fait que même mon équipe, à un moment donné, on était là pour suivre les chiffres. Mais ça a été une superbe soirée. Oui, racontez-moi ça, parce qu'il a fallu y croire jusqu'à la toute fin, parce qu'on croyait Jean-Roger Vigneault, candidat libéral, gagnant. Mais à la toute fin, il y a eu un rebondissement et c'est là que vous êtes allé chercher le reste du vote. J'imagine que vous avez eu peut-être des petits doutes, là, à un moment donné. Honnêtement, pour une des premières fois de ma vie, pendant une élection, j'ai pas vraiment eu de doute. Je savais qu'on avait fait le travail. Je savais que quand tu en arrives là, c'est plus toi qui décides, c'est vraiment la population. Mais quand tu arrives là, oui, mais tu peux pas douter. Des fois, tu te dis, bon, ben là, je l'ai-tu pas, ça joue comme ça. Donc, c'est plus une question de pour toi, comment tu veux te sentir. Moi, je me suis sentie euphorique jusqu'à la toute fin. Quand c'est arrivé, mais les moments de découragement, je pense que c'est pas des moments de découragement comme quand tu t'attends à gagner une élection, puis qu'à un moment donné, tu vois les chiffres monter, puis descendre, puis à un moment donné, c'est sûr que j'appellerais pas ça des doutes, mais il y a des moments où tu es un petit peu découragé parce que tu veux savoir où s'en va la balance. Mais... Bref, une belle soirée remplie de suspense. Madame Boucher, par exemple, vous ne pouvez pas vous vanter d'avoir gagné le cœur de l'ensemble de la circonscription parce que seulement vous avez eu un tiers des intentions de vote. Êtes-vous tout de même heureuse du dénouement? Bien, êtes-vous prête à séduire le 2 tiers qui n'a pas voté pour vous? Tout à fait. Tout à fait. C'est ça, un député. De toute façon, un député, ou quand tu te fais élire, c'est jamais vraiment à 100 %. Maintenant, je suis élue. J'ai eu un tiers, comme vous dites, mais le 2 tiers, ils vont apprendre à connaître Sylvie Boucher. J'ai 4 ans pour me faire connaître, j'ai 4 ans pour me faire aimer et j'ai 4 ans pour m'incruster. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le changement de tendance qui veut que le Québec soit davantage conservateur, qui était NPD avant, et que vous ayez perdu plusieurs sièges ailleurs? Qu'est-ce qui explique ça? Bien, je pense que la grande région de Québec, il ne faut pas se le cacher, elle a un grand fond conservateur. On est à côté d'une... On vit à côté de la colline parlementaire, donc on est habitué de travailler dans ce milieu-là ici à Québec. Et on veut avoir une économie. Donc les conservateurs, leur message tout le long de la campagne, puis on l'a martelé, c'était l'économie, une plus forte économie, de l'argent dans nos poches, les familles. Et la région de Québec est fondamentalement comme ça. Quand on disait en campagne électorale, on est beaucoup plus conservateur qu'on le pense au Québec, mais voilà la preuve.
Stephen Harper a été réélu dans son comté, mais dans un communiqué émis par le président du parti, on annonce que M. Harper siégera toujours comme député, mais qu'il démissionne de la direction du parti. Vous en pensez quoi? Bien, moi, c'est lui qui a décidé de partir, mais je retiendrai une chose de M. Stephen Harper. C'est un grand homme politique. C'est un leader exceptionnel. C'est quelqu'un qui a passé à travers une crise économique pendant que tout le monde tombait. Nous, on est resté fort avec une économie forte. On a été capable d'avoir des budgets balancés. Pour moi, M. Harper va passer à l'histoire à cause de cela et je le salue profondément parce que si aujourd'hui je suis encore élu, c'est à cause de Stephen Harper en 2006 et j'aurai toujours un très grand respect pour cet homme politique. Au moment où on se parle, bon, là, au lendemain de l'élection, donc on est le 20 octobre, et on ne savait pas s'il allait conserver quand même son siège de député, mais ça reste à voir. Toujours est-il que le nouveau gouvernement formé est un gouvernement libéral majoritaire avec à sa tête Justin Trudeau. Je présume que vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Dire que non, je ne m'attendais pas à ça. Premièrement, tout le monde parlait, tous les médias parlaient d'un gouvernement soit minoritaire libéral ou minoritaire conservateur. C'est sûr que ça a été une surprise. Mais bon, maintenant, la population a parlé. Nous, on va avoir à travailler comme ça. On est en démocratie ici. Donc, la démocratie a parlé et c'est à nous maintenant de travailler pour faire passer notre message à nous aussi. Donc, ça signifie que vous serez nécessairement dans l'opposition. Puis, est-ce que cette position-là va vous empêcher de faire avancer plus rapidement certains dossiers, selon vous? Non, pas du tout, parce que j'ai déjà siégé dans un gouvernement. Donc, je sais comment amener mes dossiers. Je sais par où passer. On apprend le métier à Ottawa. Donc, on sait où cogner aux portes. Puis, on travaille en équipe. Moi, je suis une fille d'abord et avant tout d'équipe. Oui, je suis dans l'opposition, mais moi, ça va être de travailler pour que notre comté ici, Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix, ça part du gâteau. C'est ma job à moi pendant 4 ans et je vais tout faire pour la livrer. Même dans l'opposition, vous pensez que ça ne peut pas vous nourrir un peu? C'est sûr qu'au pouvoir, ça aurait peut-être été plus facile, mais dans l'opposition, ça ne vous gênera pas? Non, quand tu amènes bien tes dossiers, puis quand tu connais les ficelles et quand tu connais les bonnes personnes, tu peux travailler avec eux. On n'est pas des ennemis, là. Oui, ils ont gagné. Nous, on est dans l'opposition, mais on n'est pas des ennemis. On travaille très bien ensemble. Puis on va continuer à travailler ensemble. Puis comme je dis, on va tout faire pour que Charlevoix, ça part du gâteau. Et j'ai toujours dit que je voulais redonner ces lettres de noblesse à ce comté-là. Alors, je vais tout faire pour ça. Excellent. Vous avez dit en campagne vouloir miser sur l'économie, les familles, l'emploi. C'est toujours le cas? Bien oui. Je suis conservatrice, je serai toujours conservatrice. Moi, je vais toujours parler d'économie, je vais toujours parler de création d'emplois, je vais toujours parler de rétention d'emplois, je vais toujours penser aux familles, puis pas juste aux familles, aux aînés, à monsieur, madame, tout le monde, qui, à un moment donné, peinent à arriver puis qui veulent avoir plus d'argent dans leur poche. Moi, c'est ma philosophie, puis oui, je suis députée de tout le monde, mais je vais continuer à marteler mon message conservateur aussi. Je sais que là, vous avez une longue nuit, on est au lendemain de l'élection. C'est peut-être trop tôt de parler de ça, mais la première chose que vous voulez faire à titre de député, c'est quoi? La première chose, d'abord et avant tout, que je veux faire à titre de député, c'est d'avoir des points de rencontre pour que les gens puissent venir me rencontrer pour qu'on règle déjà les problèmes. Je ne veux pas faire attendre les gens. La première base, c'est de se bâtir une équipe ici qui va être capable de répondre aux besoins de la population. Ça, c'est ma première priorité. Le reste va venir au fur et à mesure, mais ma priorité première, c'est de desservir les citoyens de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Excellent. Donc, vous vous mettez déjà en action. Oui. Ce qui est une bonne chose. Madame Boucher, Madame la députée, merci beaucoup. Merci.